Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Mise en service d'Allo Service Public cet après-midi par le président de la République, un programme conçu par Média Contact Bénin. L'opération est destinée à combattre le chômage des jeunes. Le mouvement Jeunes J'aime Bénin défend le concept Nouvelle Conscience. Il vient d'organiser une formation au profit de ses membres à Cotonou. Et puis, signature de convention entre le projet emploi des jeunes, PEJ, et l'ANPE. Désormais, l'Agence nationale pour l'emploi hérite des composantes 2 et 3 du PEJ. Et puis je reçois au cours de cette édition M. Claude Padonou. Il est le PDG de Média Contact au Bénin. M. Padonou, bonsoir. Avec vous, nous allons revenir sur la mise en service d'Allo Service Allo Service Public. Merci, je suis à vous dans un instant. Merci. Présentation des lettres de créance à la présidence de la République. Le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Bénin a satisfait à cette tradition ce dimanche et répond au nom de Walter von der Krisch et s'est engagé à travailler pour resserrer les liens entre le Bénin et l'Allemagne. Les précisions avec Emmanuel Sebon. Tel que l'exige le protocole en pareille circonstance, le tapis rouge a été déroulé et les hymnes nationaux exécutés pour accueillir le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. L'ancien Hans-Jörg Neumann, rappelé à d'autres fonctions, cède la place à son compatriote Walter von der Krisch. Ces lettres de créance présentées officiellement au chef de l'État l'autorisent à assumer ses nouvelles fonctions dans le sens du renforcement de la coopération entre l'Allemagne et le Bénin. Le Bénin était mon poste de chevet. Je voulais aller en tant qu'ambassadeur au Bénin après une expérience de 3 autres postes en Afrique subsaharienne. J'ai déjà servi à Yaoundé, à Nairobi, à Lagos et maintenant à Bénin. C'était mon désir d'y aller, étant le fait que mon épouse est une Africaine. Ça veut dire que je suis rentré en famille. J'espère que je peux faire quelque chose pour le Bénin et la République fédérale d'Allemagne. Il y avait un agrément de 2013 et au cours de l'année prochaine, il y aura des négociations sur la coopération qui se déroulent et se déroulera, j'en suis sûr, fructueusement. L'Allemagne, à travers l'ambassadeur, salue la tradition démocratique qui se cultive et s'enracine au Bénin. Né le 11 janvier 1955, le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne près le Bénin a entamé sa carrière diplomatique en 1988. Il met fièrement en exergue sa riche expérience de l'Afrique et veut en faire un atout pour la réussite de sa mission. Tchèque Adjibou Soumaré, président de la commission de l'UEMOA et son équipe ont eu également des échanges avec le président Boni Yayi en présence du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Rien à filtrer des discussions. Le chef de l'État a procédé cet après-midi à la mise en service d'Allo Service Public, un programme conçu par Média Contact Bénin de Claude Padonou. Allo Service Public a vocation à fournir au public toutes les informations dont il a besoin, tant sur le Bénin que sur l'administration béninoise, juste en composant le numéro 135. Alors, un véritable outil de développement que le président Bouniaï offre aux Béninois, un programme de lutte contre le chômage. Henri Ziota. Dans le cadre du mois du service public. Bonjour madame, comment ça va? Oui, bonjour madame, ça va très bien. Est-ce que je peux avoir cette précision? Est-ce qu'il a plu dans le Koufo? Le premier citoyen du Bénin lance le premier appel sur Allo Service Public, donnant par ce geste le top des activités de ce programme. Allo Service Public, un programme destiné à rendre disponible et fluide 24 heures sur 24 les informations administratives justes en composant le 135, un appel gratuit. Ce programme est le couronnement d'une banale visite. Visite effectuée un 2 mars de cette année par le chef de l'État au siège de Média Contact Bénin pour en savoir davantage sur l'entreprise qu'il a contribué à mettre sur pied en octroyant
Au moment où il était encore à la tête de la BOAD, un important crédit à son promoteur, Claude Padonou. L'entreprise a battu de l'aile par manque de soutien. Aujourd'hui, elle renoue avec la belle forme grâce à l'esprit de battant de son géniteur Claude Padonou et surtout grâce au soutien de son cogéniteur, le président Boniaï, qui, accédant à une requête du PDG de Média Contact Bénin lors de la visite, a autorisé le soutien de l'État pour la mise en place de Allo Service Public. Le 2 mars, c'était ici que nous vous avons réservé une petite tribune, une tribune qui était totalement déserte. Il n'y avait pas toutes ces installations. Monsieur le Président de la République, le 2 mars, vous nous avez fait confiance le 2 mars dès que vous êtes sortis d'ici et nous l'avons constaté au travers de ces multiples réunions de façon concrète. Beaucoup de détracteurs sur tous les réseaux sociaux ont confondu votre visite à une campagne électoraliste parce qu'on était en pleine campagne législative, en pensant que le chef de l'État s'est déplacé pour acheter la conscience de ces jeunes à Média Contact. Mais je l'ai dit, un grand homme d'État, c'est quelqu'un qui dit et qui fait. Monsieur le Président de la République, vous êtes pour nous un grand homme d'État. Un grand homme d'État, pas simplement vu du Bénin, mais toute l'Afrique le saura demain que vous êtes un grand homme d'État. Mes chers compatriotes, depuis ce centre d'appel créé par notre fils, M. Padonou, je voudrais m'adresser à la République. Vous avez dû suivre l'itinéraire de ce programme, appelé programme Allo Service Public, mis en place pour l'efficacité de notre administration comme vecteur de développement à la disposition du secteur privé, de la société civile, des institutions, bref, des citoyens de notre pays et des citoyens de notre monde. Vous avez dû écouter tout à l'heure, j'ai eu le privilège au nom de la République d'avoir la réponse à des questions que je me posais. J'ai eu ces réponses appropriées. L'information est le premier facteur de développement. Mes chers compatriotes, Outre le rôle important que ce programme est appelé à jouer dans le développement du Bénin, il est aussi un puissant outil de lutte contre le phénomène du chômage des jeunes, le principal cheval de bataille du chef de l'État, qui se dit heureux de voir ce programme aboutir, un programme qu'il entend étendre à tout le secteur privé dans le cadre du partenariat public-privé, car il est établi que l'administration seule ne peut plus aujourd'hui consommer le flot de jeunes diplômés qui se déversent sur le marché de l'emploi. chers jeunes, je pense que ce monde se complique de plus en plus et nous oblige à poser plus d'actes. Plus d'actes. On donne la prime aux actes et non au bavardage. Je tiens à vous remercier. J'ai eu à le faire lorsqu'on s'est retrouvé ici au lancement de ce programme. J'ai d'abord remercié le promoteur, notre partenaire, le jeune Padonou, qui a demandé à me voir un jour, me dit, Président, mais vous avez été à l'origine de l'ouverture des centres d'appel dans certains pays de l'UEMOA au moment où vous présidiez la Banque ouest-africaine de développement. Vous avez été à l'origine de l'ouverture de ce centre d'appel que moi, votre fils, Padonou, a créé. Je vous propose un partenariat. En voici le contenu, c'est-à-dire le programme Allo Service Public. Alors, je crois, il m'en a donné quelques éléments. Je l'ai invité à rencontrer le vice-premier ministre, qui était ministre d'État à l'époque, et je lui ai confié le dossier. Mes chers compatriotes, c'est vrai à l'époque,
les gens pensaient que c'était un programme électoraliste. Mais à vrai dire, pour nous, il fallait convaincre. Aujourd'hui, je crois que le monde entier a fini par se rendre compte que, loin d'être électoraliste, il est un véritable programme de promotion de l'emploi des jeunes de mon pays. Il s'agit d'un partenariat donc avec un privé. Je vois Mocho, le jeune frère qui est dans le transport. Parce que j'ai commencé par recevoir le secteur privé pour promouvoir ce partenariat entre lui et le gouvernement pour que nous puissions régler cette question de résorption du chômage de la jeunesse dans notre pays à un rythme acceptable. L'administration seule ne peut pas tout faire. Nous devons nous mettre ensemble. J'ai appelé le président du patronat et mon jeune frère à Javon, je lui ai dit, essayez de me proposer des programmes d'absorption qui puissent promouvoir l'insertion des jeunes dans la vie active dans notre pays. Il a promis s'impliquer et il est en train certainement, il est en pleine réflexion au moment où je vous parle. La jeunesse béninoise en sera informée lorsqu'il aura terminé sa réflexion. Je me propose d'appeler les autres aussi, mes chers compatriotes, un partenariat, pour moi que j'appelle partenariat public-privé, un partenariat à caractère stratégique pour que nous puissions bouger. Nous avons besoin également, dans le cadre de ce partenariat, que nous devons ouvrir aussi avec les autres acteurs parce que nous voulons entrer dans l'ère de la modernité pour promouvoir l'emploi des jeunes, les innovations, les nouvelles technologies de l'information et de communication. Chers compatriotes, je pense que c'est dans ce cadre qu'au-delà de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui ici, nous aurons besoin de voir nos partenaires qui sont par exemple dans le GSM, nos partenaires de Benet Télécommunications. En tout cas, autant de monde et d'acteurs qui sont dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de communication. Chers compatriotes, pour que ces acteurs travaillent, nous aurons besoin des infrastructures. La fibre optique, par exemple, qui a qualité d'interconnecter notre pays avec le reste du monde. C'est un exemple que je donne. J'ai toujours dit, sans infrastructure, point de prospérité. Les infrastructures, rien que les infrastructures. L'énergie et tout ce que vous pouvez imaginer dans ce monde du XXIe siècle. Chers jeunes, je fais déjà une idée de ce que vous êtes en train de faire. La compilation des données que vous avez eues. La mise à jour des données. C'est une étape indispensable. Mes chers compatriotes, je m'adresse à la jeunesse de Tchoumi Tchoumi à partir de ce centre d'appel. J'ai dit tout ça, c'est pour absolument garantir dans notre pays l'insertion dans la vie active de toute la jeunesse béninoise. L'objectif que nous visons aujourd'hui, et c'est un objectif de taille, c'est grâce à la jeunesse professionnalisée, formée et active
que notre continent est en passe de devenir un continent incontournable. Parce que d'ici quelques années, 2050, par exemple, il sera le plus peuplé de l'humanité. Plus de 2 milliards d'âmes. Avec comme particularité, près de 60% de population constituée de jeunes, entre 15 et 35 ans. Qu'est-ce qui nous reste? C'est d'aller à la professionnalisation. C'est de promouvoir la vie active, de garantir la vie active à cette jeunesse. C'est ce que nous sommes en train de faire au Bénin. J'ai toujours dit que le Bénin sera toujours au rendez-vous sous-régional, régional, continental et mondial. Chers compatriotes, vous allez travailler avec tous les ministères, mes chers compatriotes. Vous allez travailler avec tous les ministères et tous les citoyens seront satisfaits. Les citoyens de ce pays et les citoyens du reste du monde. Voilà le message que je tenais à vous passer. Le Bénin, hub régional de négoce et de services à forte valeur ajoutée. Pour y arriver, nous avons besoin de la jeunesse. Pour y arriver, nous avons besoin des infrastructures. Pour y arriver, nous avons besoin du partenariat stratégique avec le secteur privé. Pour y arriver, chers compatriotes, nous avons besoin de la citoyenneté. Voilà, j'ai la foi en Dieu le Père Céleste et je vous confie à lui. Vous avez commencé, vous rentrez dans l'histoire. Je vous garantis qu'en lançant ce programme, nous avons dit que c'était une aventure. Si nous gagnons, nous continuons. Si nous ne trouvons pas d'intérêt, eh bien, nous saurons nous arrêter. Mais aujourd'hui, la conclusion que je tire, vu ce que j'ai vu, nous allons continuer notre chemin. Poursuivre le programme. Le Premier ministre souscrit à la vision du président de la République, celle de mettre le secteur privé à contribution dans le cadre du partenariat public-privé pour résoudre la question du chômage des jeunes. Je vous dis avec humilité, appartenant à la génération de vos pères, vous êtes la promesse de l'aube nouvelle. Et c'est pour ça que le gouvernement et le président de la République n'ont pas d'autre priorité que vous. Et votre condition n'est pas très facile, parce que accéder à l'emploi dans l'Afrique d'aujourd'hui, c'est compliqué. Vous savez, l'Afrique est dans une croissance forte, mais dans une croissance démographique encore plus forte. Chaque année, l'Afrique doit mettre 20 millions de ses enfants au travail. C'est un défi qu'aucun continent n'a jamais connu. Et nous devons inventer des solutions. Et si, avec les nouvelles technologies, avec une meilleure circulation de l'information, avec une meilleure information sur l'emploi, avec le développement des centres d'appel, on peut favoriser l'employabilité, alors c'est vraiment une priorité. Et c'est pour ça que le gouvernement multiplie, avec l'aide des entreprises, que je salue ici, les initiatives. Parce que nous devons inventer des solutions. 20 millions de nos enfants à mettre chaque année dans l'emploi, ni l'Europe, ni même la Chine n'ont eu à le faire. C'est un exploit que nous devons réaliser ensemble et nous devons trouver toutes les solutions. Et donc, je rends hommage au président de la République d'être venu devant vous
vous dire, avec l'humilité du gouvernement, faisons ensemble que votre avenir soit meilleur. Vous êtes l'aube nouvelle. Vous voyez vous-même que depuis 3 à 4 jours, le chef de l'État s'occupe des jeunes. Même appréciation de la part du vice-premier ministre qui insiste, lui, sur les valeurs qui doivent gouverner les actes de chaque Béninois, à savoir le patriotisme, l'obéissance, l'humilité et la sérénité. Éviter de vendre son arme au diable, aimer son pays et éviter tout acte et comportement qui peut mettre à mal la paix, la cohésion sociale et le développement. Pour la première phase, 1000 jeunes sont engagés et 1000 autres bientôt emboîteront le pas au premier, sans omettre 500 autres jeunes qui seront recrutés à Parakou pour le compte du même programme dans le Septentrion, a promis sur place le chef de l'État qui appelle le secteur privé à soutenir l'initiative pour mettre la jeunesse au travail. Et là, nous avons dans ce studio le concepteur donc de Allo Service Public, Monsieur Claude Padonou. Bonsoir. Bonsoir. Avec le soutien du président de la République, c'est tout bénéfice pour vous. Qu'est-ce que vous gagnez dans cette opération-là? On dirait pas que c'est tout bénéfice pour moi, on dirait simplement que c'est une opportunité, c'est une chance pour moi. Je pense que tout un chacun de nous, dans notre vie, on a des projets. Mais avoir un projet, réussir à le concrétiser, ça en est encore une chose. Aujourd'hui, pour moi, c'est une grande chance et c'est dans ce sens surtout que je voudrais d'abord le remercier d'avoir cru en ce projet-là parce qu'il est tout simple, mais il a 2 efficacités. La première efficacité que ce projet apporte, simplement, il paraît anodin, 135, l'information, elle est capitale. Tout homme qui a besoin d'informations qu'il n'a pas génère en lui une frustration. Et vous savez, lorsqu'on est frustré, ça commence par générer de la négativité. Alors, avec le 135, aujourd'hui, tout Béninois, où qu'il soit, quelle que soit la langue qu'il veut parler, composera le 135 gratuitement pour avoir une information administrative. L'information administrative, elle existe aujourd'hui. Elle est compilée dans plusieurs bureaux et parfois c'est une fourmière pour l'avoir ou avoir la bonne personne. Mais avec le 135, on aura un interlocuteur unique avec la certitude que l'information qu'on a, elle est fiable. Et donc aujourd'hui, c'est ce que le premier citoyen béninois nous a fait honneur pour aller passer le premier coup de fil, pour pouvoir lancer. Et donc j'invite après tous les autres citoyens aujourd'hui, qu'ils soient au niveau national ou à l'international, d'avoir ce réflexe-là, comme le 118, aujourd'hui, lorsqu'on a une maison qui prend feu, le 118, on appelle les sapeurs-pompiers, le 135 aujourd'hui, voilà, pour avoir toutes les informations administratives, quelle que soit la langue que vous voulez parler, vous composez le 135 et vous aurez l'information que vous voulez. Monsieur Claude Padonou, les jeunes que vous employez là, qui travaillent là, qui s'occupent de leur rémunération? Alors, c'est un programme, c'est là le sens du partenariat et c'est là un peu le génie en fait du Bénin, c'est que le 135 accompagne, comme on venait de voir tantôt, la célérité des informations de l'administration, mais le génie béninois a apporté une spécificité et c'est là où je remercie beaucoup le chef de l'État parce que c'est dans ce domaine-là qu'il m'attendait. Est-ce que ce programme peut accompagner à résorber le chômage des jeunes? Et donc avec ce programme, nous avons embarqué tout de suite 1000 jeunes que nous avons formés d'abord sur les valeurs de citoyenneté, parce que c'est indispensable pour pouvoir accompagner le développement de son pays. Il faut le porter, il faut l'aimer, il faut le véhiculer. Donc nous leur avons redonné ces valeurs de citoyenneté. Et puis ensuite, on leur a donné une formation sur les métiers des services. Un sous-sol au Bénin qui n'est pas très riche, nous le connaissons tous, et le Béninois ne peut que vendre des services. Et pour vendre des services, il faut pouvoir être formé. Nous leur avons donné cette couche, donc ces 1000 jeunes sont serviables. Ils savent rendre service, ils savent mesurer le résultat du service qu'ils ont rendu. Et non seulement ils sont serviables, ils savent rendre service, mais ils savent créer des services maintenant. D'ici quelques années, ils sauront créer des services. Donc le programme, c'est 12 mois. On les garde pendant les 12 mois et c'est une allocation que nous leur donnons. C'est une allocation que nous leur donnons pour les accompagner à la fin de 55 000 francs. 55 000 francs que nous leur donnons, que je trouve déjà très intéressante pour eux, et pendant 12 mois. Et à la fin de ce programme-là, 3 orientations possibles. L'objectif de cette première promotion, il reste encore 1500, l'objectif, c'est qu'au Bénin, qu'on ait des entrepreneurs des métiers des services. Afin de pouvoir capter les investisseurs quand ils arrivent, qu'ils aient en face d'eux des vrais Béninois bien formés, capables
d'aller en joint venture avec eux. Et vous, en retour, qu'est-ce que vous gagnez? Moi, je suis prestataire de service. Hein. Mon métier, c'est la gestion de la relation client. Donc, j'apporte mon expertise aujourd'hui à l'État béninois pour gérer tous ces appels des citoyens selon la déontologie pour leur apporter. Donc, je suis un prestataire, vous voyez. Mais en contrepartie de cette prestation, là où l'État gagne chez moi, c'est que je récupère tous ces jeunes dans mon centre d'appel et je leur apporte un métier. Je leur donne un outil. Je les sors avec un climat de confiance. Quelqu'un qui a confiance en lui est un vecteur positif de développement. Et donc, au bout d'un an, voilà là où l'État gagne aujourd'hui. Hein, je pense que tous les pays africains recherchent des solutions idoines pour sortir leur jeunesse du chômage. Et donc, voilà un peu le partenariat gagnant-gagnant. Pour moi, c'est une opportunité d'apporter mon expertise à mon pays. Et le challenge, c'est très rapidement, d'ici décembre, c'est pouvoir mesurer les indicateurs. Qu'est-ce que Allo Service a apporté dans l'efficacité de l'administration publique. Et qu'est-ce que Allo Service Public a apporté dans l'employabilité de ces 1000 jeunes? Voilà un tout petit peu ce que je veux. Mot de la fin. Mot de fin, c'est de demander à tous les citoyens béninois, où qu'ils soient, la modernité du Bénin, de l'administration béninoise est en route avec le 135 et je les invite dès à présent d'avoir ce réflexe de composer le 135 pour toute information du type administratif et à savoir que c'est aujourd'hui que nous avons lancé avec le premier citoyen béninois, la base de données, elle est à compiler. La base de données, elle se mettra progressivement à jour. Donc, leurs questions nous amèneront à mettre la base de données progressivement à jour. Aujourd'hui, la base de données que nous avons mise en place, c'est toutes les informations des usagers que nous avons reçues auprès des SRU, donc les services des usagers des ministères. Ils nous ont retranscrit ces informations. Donc, j'invite tout citoyen béninois, où qu'il soit, et nos concitoyens qui sont à l'étranger, ce numéro leur est destiné. Je sais combien de fois c'est difficile lorsqu'on est de l'autre côté, lorsqu'on veut une information, on n'a pas la bonne information. Lorsqu'on va sur le net, on n'a pas la bonne information. Mais aujourd'hui, ils auront un interlocuteur fiable qui est le 135 qui leur donnerait. Et après, pour terminer, c'est de remercier le gouvernement pour cette confiance qu'ils ont portée en moi, le privé. Et ce n'est que comme ça que notre économie peut se développer. Merci Claude Padonou. On continue donc sur le même registre emploi des jeunes, la mise en œuvre des composantes 2 et 3 du projet emploi des jeunes PEJ est confiée désormais à l'Agence nationale pour l'emploi, NPE. La convention de partenariat a été signée cette semaine dans les locaux abritant l'équipe de coordination du projet à Kadiaou. C'est une cérémonie qui s'est déroulée sous le regard effectif de la représentante résidente de la Banque mondiale et de Nadine Dakota Mandaro, ministre en charge de l'emploi des jeunes, Jean-Claude James Calvador Aounou. Le partenariat entre le projet emploi des jeunes PEJ et l'Agence nationale pour l'emploi prend ainsi corps pour le bonheur des jeunes en situation de sous-emploi. 13 milliards 35 millions de francs CFA vont permettre à l'ANPE d'exécuter les missions des composantes 2 et 3 du PEJ, à savoir développement des compétences en micro-entrepreneuriat et soutien à l'installation. L'élaboration des modules de formation et la préparation des plans d'affaires pour les différents bénéficiaires. Le soutien à la formation des groupes d'entreprises et la facilitation de l'encadrement des bénéficiaires par les entreprises du secteur privé existant. L'appui à la formation professionnelle de courte durée dans les secteurs à fort potentiel. La NPE devra également œuvrer à la formation de groupes d'entrepreneurs et facilitera le jumelage des entreprises privées existantes à travers une formule de micro-franchise. Ce jour est un jour béni pour près de 17 000 chercheurs d'emploi, notamment des artisans qui ont bénéficié de formation. Mais c'est aussi un jour béni pour les 77 communes du Bénin. À travers ce programme, l'ANPE va poursuivre et améliorer sa stratégie de décentralisation de la mise en œuvre de la politique nationale pour l'emploi au Bénin. Grâce au PEJ, nous allons transformer les points focaux emploi en structure, en service communal d'emploi. En d'autres termes, dès que le programme va démarrer, nous allons ériger dans chacune des communes un service exclusivement dédié à l'emploi et au développement. Le Bénin, avec l'appui de la Banque mondiale, avance donc dans la lutte contre le chômage des jeunes. Conformément aux objectifs de la Banque mondiale, le projet emploi des jeunes va aider en priorité les jeunes les plus vulnérables. Jeunes peu ou pas éduqués, jeunes de zones rurales ou périurbaines et jeunes femmes.
Avec la signature de cette convention, nous assistons à une nouvelle étape d'un partenariat fructueux au service de la réduction du chômage dans notre pays. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer de nouveau les efforts du gouvernement du Dr Boni Yayi et l'assistance de la Banque mondiale pour leur appui à la politique de la réduction du chômage au Bénin. Grâce à ce partenariat, 2 guichets verront le jour sous la houlette de l'ANPE. Il s'agit du guichet de financement sous forme de dons aux bénéficiaires pour la phase initiale de leurs activités et le guichet de prêts financé par le gouvernement. Eh bien, ce journal se referme. Merci pour votre fidélité. En attendant de partir, nous allons suivre encore un dernier élément avec la complicité de la régie, bien évidemment. Ça, c'est un sujet politique qui a toujours rapport à la jeunesse. Pascal Irénée Koupaki peut désormais compter sur le mouvement J'aime Bénin pour faire connaître davantage son concept de nouvelle conscience. Eh bien, le mouvement a organisé ce samedi au Champ d'Oiseau à Cotonou une formation de ses membres sur les contours de la nouvelle conscience. Les membres ainsi formés se chargeront de sensibiliser les Béninois sur la nécessité d'une nouvelle conscience. Christian Yakaya. Pascal Irénée Koupaki l'a prôné, le mouvement J'aime Bénin l'a adopté et désormais la nouvelle conscience n'est plus un slogan. C'est devenu une idéologie pour ces jeunes épris de démocratie et de bonne gouvernance. Mais comment rallier un grand nombre de Béninois à cette cause? Face à la question, J'aime Bénin choisit de s'armer de connaissances approfondies. Dans un jeu de rôle patriotique et responsable, nous nous engagerons pour la propagation de ce concept sur le terrain afin d'élargir et agrandir considérablement le nombre des ambassadeurs du dit concept. UFED, à vos côtés, s'engage à soutenir cette initiative et est davantage plus heureuse de vous soutenir parce que vous avez vu juste. Nouvelle conscience, le concept est pour ses adeptes une solution nationale. Les gros problèmes que rencontre le Bénin sont des problèmes d'ordre mental, d'ordre moral et éthique. Donc forcément, il y a un processus révolutionnaire à mettre en place, mais pas dans la brutalité, mais à travers un système éducatif où les gens apprennent à se poser les bonnes questions afin de savoir que si un acte n'a pas de sens, parce que seul le sens fait la valeur des choses, ce n'est pas la peine de le poser. De la nouvelle conscience s'anime, les apprenants reçoivent la visite inopinée du concepteur. Pascal Irénée Koupaki tient à une nouvelle gouvernance. Nous avons besoin de gouverner autrement notre pays. L'incarnation des valeurs est fondamentale. On ne peut rien faire sans les valeurs. Mais entre-temps, nous avons pour la plupart oublié les valeurs et la portée de ces valeurs sur le développement. Alors nous devons renaître. Dans le contexte actuel marqué par l'imminence de la présidentielle de 2016, Pascal Irénée Koupaki lève tout équivoque. La nouvelle conscience n'est pas un thème de campagne politique. La nouvelle conscience, c'est un thème de campagne civique. L'école de la nouvelle conscience est donc ouverte à tous et l'inscription est gratuite. Eh bien, ce journal se referme. Merci pour votre fidélité. Tout à l'heure à 21h, vous suivrez donc votre émission 3D, dossier du dimanche, avec Célestin Marat et ses invités, qui va revenir donc sur l'installation sur fond de crise des conseils communaux. Merci et à très bientôt.